Bonjour, ravi de vous accueillir sur Tourisme TV. Bonjour. Nous sommes là au congrès de l'Homme Fort qui fête ses 50 ans. Finalement, que représente cet événement pour vous? C'est un événement important parce que ça nous permet de réunir beaucoup plus de pays que d'habitude et souligner le rôle de l'Homme Fort dans la connexion qu'elle permet entre les pays, entre les organisations, les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, et bien entendu de parler du sujet qui nous importe le plus, car au cœur de notre business, c'est l'homme, et donc la formation, qui est aujourd'hui le point majeur pour permettre à la fois d'embaucher et également de s'épanouir pour nos salariés. Alors justement, quelle est, selon votre analyse, aujourd'hui la situation et quelles sont les pistes d'amélioration dans le cadre de la formation pour ces futurs professionnels? La situation est que nos métiers, dans tous les pays, mais particulièrement en France, nous manquons de bras. Il nous manque à peu près un peu plus de 120 000 collaborateurs dans nos métiers. Ce qui veut dire que nous avons, nous, un devoir d'attirer et de fidéliser justement nos futurs collaborateurs. Et pour cela, c'est la formation qui est au départ, donc le moyen de le faire. Pourquoi y a-t-il ce manque de 150 000 personnes selon vous? Je pense que ça tient à une image qui n'est pas la véritable et la bonne image aujourd'hui que nous avons. Nous avons des métiers qui ont considérablement évolué avec le digital, avec tout ce qui se passe donc dans les nouveaux comportements des consommateurs. Donc, mais une des difficultés aujourd'hui, je le reconnais, c'est que lorsque vous travaillez dans notre métier, vous travaillez un peu à contre-courant. C'est-à-dire que vous travaillez midi, soir, les week-ends, les jours fériés. Et ça, c'est une des difficultés pour les jeunes générations qui ont du mal à comprendre que l'on puisse s'épanouir dans un métier alors que leurs amis, leurs copains ou quoi ne travaillent pas à ce moment-là. Il y a peut-être aussi une dimension économique et une stimulation économique. Il y a certainement, je pense que si vous voulez, il y a la partie rémunération, mais vous savez, c'est pas que cela. Il y a aussi la partie, on en parle beaucoup en France, du pouvoir d'achat, mais je dirais plutôt des conditions de travail. Où là, aujourd'hui, les conditions de travail se complexifient quand vous êtes dans des grandes villes, par exemple, où vous avez une pression foncière très importante et qui fait que nos collaborateurs sont obligés d'habiter de plus en plus loin, donc des durées de trajet pour venir au travail qui sont extrêmement fatigants, alors que nous avons besoin d'un personnel qui, évidemment, comme on dit, est le grand sourire quand il vient travailler. Et c'est pas après avoir fait 1h30 de transport qu'on pourra y arriver. Donc nous avons à cela à travailler sur cet aspect, donc logement, le transport, pour permettre à nos collaborateurs, entre autres, permettre à nos collaborateurs de travailler dans de meilleures conditions. Merci d'avoir accepté cet entretien et au plaisir de vous retrouver prochainement pour creuser un peu ces questions. Avec plaisir. Merci beaucoup.